Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous initions avec le cantique 7-9, le cantique 79. Nous comptons avec le cantique 1-9-9, le cantique 199. Ma part, c'est toi, ô
Immense et pur est ton grand amour, sublime Rédempteur. Par ta lumière guidée toujours, je vis, ô mon Sauveur. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Divin partage me fut donné par toi, glorieux Seigneur. Vie éternelle, je recevrai aux cieux par ta faveur. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part c'est toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Chers fratries, mesdames, messieurs, tous qui nous suivez dans le culte présentiel, comme chez vous à travers notre culte online, nous vous présentons les demandes de prière qui sont arrivées jusqu'à nous. Nous avons des demandes pour des familles, pour des épreuves, aussi infirmités. Nous avons aussi reçu de l'Italie demande de prière du frère Daniel Rosatel, ancien à Rome, qui est hospitalisé, a été transféré à Rome. Il était hospitalisé à Frosinone et qui sera opéré dans le courant de la semaine. Et aussi, nous avons, frères, des auditrices qui demandent nos prières pour traitement oncologique, un enfant aussi avec une virose qui demande la famille prière, aussi pour la fille de la sœur Jennifer, aussi qui a eu une chirurgie urgente, donc elle a passé une chirurgie urgente. Il y a aussi une famille André à Toulouse, Dieu a recueilli notre sœur Maryse. Prions pour la famille. Toulouse, c'est le sud de la France. Aussi, frère, une famille aussi qui demande pour ses enfants, pour le mari, pour des unions familiales. Une sœur qui est aussi dans l'enseignement et qui demande aussi la force de Dieu. Un adolescent, orphelin, aussi qui est en train de souffrir des conséquences familiales, frère. Aussi d'autres frères qui remercient parce qu'ils ont demandé nos prières et Dieu a résolu leur cause, voire leurs difficultés. Cause financière difficile demande beaucoup nos prières. Aussi, frères, d'autres familles, aussi de quelqu'un qui demande pour une sœur qui s'appelle Teka, elle habite aux Asco, et aussi, frère, âge avancé, maladie d'Alzheimer. La sœur Sida, Saint-José dos Campos, dépression, beaucoup affliction, angoisse, demande nos prières, soit au Luxembourg, soit dans d'autres lieux. Mariage, aussi, frère, époux, épouse, famille en train de souffrir pour probabilité de divorce. Jeunes mariés demandent aussi pour la famille, aussi ils ont certaines difficultés. Un frère de Rio Claro, une cause difficile dans la justice. Des auditeurs, frères aussi de Rio Claro au Brésil. Et aussi encore famille, frères, des personnes âgées
qui ont des très grandes difficultés de santé et qui sentent le manque de se réunir, de s'assembler avec nous, demandent aussi nos prières. Les temps sont difficiles, nous les savons, frères. Et nous prions, frères, pour toutes ces personnes, toutes ces causes, pour les malades, frères, physiques et aussi pour les malades spirituels, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Dans le domaine, frères, aussi spirituel, nous demandons que Dieu nous envoie le conseil de sa parole, qu'il nous aide, frères, à sentir la présence de Dieu, non pas seulement nous qui sommes ici, mais chacun à la maison. Ce n'est pas parce qu'on est à la maison, frère, qu'on n'est pas unis, parce que ce qui nous unit, frère, à tous, c'est l'Esprit de Dieu et son Église. Donc, où que vous soyez dans ce moment, demeurez en communion. S'il y a des enfants qui jouent, dites aux enfants, maintenant, ce n'est pas le moment de jouer, on va prier. Appelez toujours les enfants, les jeunes, la famille à prier, parce que vu toutes ces nécessités, on devrait rester tout le culte en train de prier. Mais nous devons recevoir force. Et c'est pour cela, frère, que nous chantons. C'est pour cela que nous louons à Dieu, frère. Louange, c'est plus que chanter. Ce n'est pas, frère, seulement que nous venons dans le culte. Ah, je veux venir au culte, je veux savoir, je veux sentir. Mais aussi venir, frère, pour donner à Dieu notre adoration. Et un sait s'exprimer mieux par la prière. Il y a des frères qui ont plus le don de prier, d'autres ont plus le don de chanter, même si tout le monde chante. Et chacun doit s'exprimer. Mais ce qui est important, frère, nous sommes venus ici à travers notre louange, à travers notre persévérance aussi. C'est un des dons, frère éternel, qui sont marqués bibliquement. Ce n'est pas, gloire éternelle, seulement d'être ici, d'être quelque temps, mais de persévérer. Et persévérer dans la prière, persévérer dans les écrits, frères, sacrés qui sont dans la Bible. Et si nous, pour recevoir cette force de persévérer au milieu de toutes ces luttes, rester ferme, frères, les frères anciens d'antan, il y a près de 50 ans, je les entendais donner un exemple. Ils donnaient toujours l'exemple, frère, de ce gardien de château, gardien qui était dans une ville au temps médiéval. Et il disait, le bon gardien, ce n'est pas seulement le gardien qui veille, qui est prêt quand il n'y a pas de guerre. Le bon gardien, c'est celui qui doit lutter, non pas seulement contre l'adversaire ou l'ennemi, mais qui, pendant la nuit, ne doit pas s'endormir. Donc, il doit lutter aussi contre le sommeil. Parce qu'en instant qu'on s'endort, et l'ennemi, il rentre, l'ennemi attaque. Donc, et puis il disait, le bon soldat, c'est pas un conseil qui vient de moi, je l'ai appris dans ma jeunesse. Le bon soldat, il le démontre au temps de la guerre. Donc, et qu'est-ce que c'est marqué dans la parole? Celui qui a la foi, il ne doit pas reculer. Il doit rester dans son poste et essayer d'avancer. Et c'est toujours le même exemple, frère. Aujourd'hui, quelqu'un dit, on n'est pas dans un temps médiéval. Il y en a beaucoup qui sont en train de s'endormir. Comment dire, les sentinelles doivent veiller, frère. Veillons dans la prière. Et gloire éternelle, temps de guerre, n'abandonnons pas notre poste. Ne reculons pas. Restons fermes et persévérants. Et à travers notre adoration et la force du sang du Christ, la force qui nous manque, il donnera, frère, sa poussée, comme c'est marqué par le sang du Christ. Ils n'ont pas seulement ouvert le chemin du sanctuaire, mais ils nous poussent, frère, gloire au nom de l'Éternel, vers le sanctuaire. Et ça, c'est notre foi. Et notre foi, nous n'avons pas à la changer, frère l'Éternel. Que quand un enfant prie la prière de notre Père, quand un enfant donne gloire à Dieu, un jeune, une personne âgée, nous savons, pas par nous, mais par le sang du Christ, notre prière arrive auprès de Dieu comme des essences suaves, comme un parfum suave, quoi que soit la langue qu'on prie, elle arrive devant Dieu, et frère, Dieu écoute nos prières. Ainsi, frères, ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Saint ton nom. Alléluia, Saint ton nom. Gloire et louange à Dieu, Saint ton nom, Seigneur. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Gloire et louange. Alléluia.
Gloire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Sangue, Seigneur éternel. Alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes de genoux devant ta présence, Seigneur, en ce moment. Et nous voulons te remercier, Dieu, pour nous avoir, Seigneur, séparés de ce monde et nous avoir montré Jésus-Christ dans notre vie, Seigneur. Nous avoir montré, Seigneur, le chemin qui mène à la vie éternelle si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, ô Dieu. Nous te remercions, ô Dieu, parce que ce n'était pas notre mérite, ce n'était pas pour notre force, ô Dieu, mais c'est, Seigneur éternel, ta miséricorde en nous, ô Dieu, qui a trouvé, Seigneur éternel, miséricorde envers nos âmes. Et Seigneur éternel, tu nous as montré comment, Seigneur éternel, te servir sur cette terre, ô Dieu. Nous voulons te remercier pour nous avoir amenés dans ta maison, pour avoir réuni aussi ceux qui sont en train de suivre ce culte, Dieu, de toutes les parties du monde, Dieu, mais tous ensemble de la même communion, Seigneur éternel, avec notre pensée, Seigneur éternel, à toi, ô Dieu. Et nous sommes certains, ô Dieu éternel, qu'avec ton regard de miséricorde, tu es déjà en train d'écouter notre prière, ô Dieu. Et nous voulons te demander en ce moment, Seigneur éternel, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, recevoir ces demandes de prière qui sont arrivées jusqu'ici, ô Dieu. Toutes ces demandes, Seigneur éternel, les difficultés, les maladies, Seigneur, les causes, ô Dieu, tout ce que, Seigneur éternel, ton peuple n'arrive pas, Seigneur éternel, à résoudre, ô Dieu. Seigneur, nous les mettons dans tes mains, ô Seigneur, parce que nous savons qu'en toi est tout le pouvoir, ô Dieu. Nous savons, Seigneur éternel, que nos causes, nos difficultés, ô Dieu, pour nous, elles peuvent être insurmontables, Dieu, mais pour toi, ô Dieu, ce n'est rien, ô Dieu. C'est pour ça, Seigneur éternel, que nous, Seigneur éternel, mettons, Seigneur éternel, notre foi en toi, ô Dieu, et nous te demandons, Seigneur éternel, viens les résoudre par amour de ton nom, ô Dieu. Seigneur, toutes ces causes qui sont arrivées, Seigneur éternel, les demandes en ligne, ô Dieu, aussi les causes que nous savons, Seigneur éternel, de notre localité, ô Dieu, le frère Netinho qui a eu l'accident, Seigneur éternel, avec son camion, ô Dieu, Seigneur éternel, aussi, Seigneur éternel, le beau-père du frère Marcelo, Dieu éternel, qui, Seigneur éternel, a un cancer, oh Dieu, aussi le frère Daniel qui doit faire cette opération, oh Dieu, Seigneur, et tant d'autres, Seigneur éternel. Nous savons, Seigneur éternel, que pour nous, Seigneur éternel, ces causes sont difficiles, oh Dieu, mais pour toi, ce n'est rien, oh Dieu. C'est pour ça, Seigneur éternel, notre foi, oh Dieu, elle est vivante, oh Dieu éternel, et même si, Seigneur éternel, nous avons, Seigneur éternel, un petit espoir, oh Dieu, mais savons, Seigneur éternel, qu'avec toi, oh Dieu, tout, Seigneur éternel, peut se multiplier, oh Dieu. Alors nous te demandons ce soir, oh Dieu, multiplie notre foi, oh Dieu. Multiplie notre espérance en toi, oh Dieu. Et Seigneur éternel, renforce, Seigneur éternel, la foi de cette Église, oh Dieu, pour continuer à prier, pour continuer à espérer, oh Dieu, comme, Seigneur éternel, ton Église a fait dans les temps passés, oh Dieu. Quand, Seigneur éternel, Pierre était dans la prison, oh Dieu, quand, Seigneur éternel, les chrétiens, Seigneur éternel, venaient, Seigneur éternel, enchaînés, oh Dieu, ils venaient tuer, oh Dieu, mais tous, Seigneur éternel, ils étaient dans la même foi, oh Dieu, en Jésus-Christ, oh Dieu, en espérant, Seigneur éternel, que, Seigneur éternel, le salut allait arriver pour leurs âmes, oh Dieu. Alors, Seigneur éternel, cette même espérance qui était, Seigneur éternel, dans ses anciens, Seigneur éternel, dans ses ancêtres, Dieu, elle est dans nos cœurs aujourd'hui, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur éternel, renouvelle nos forces, oh Dieu. Renouvelle, Seigneur éternel, les forces de ton Église, oh Dieu. Et Seigneur éternel, comme nous avons chanté de les cantiques, comme nous, Seigneur éternel, lisons dans ta parole, oh Dieu, que ton Église, elle peut être ornée, Seigneur éternel, de tes ornements saints, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur éternel, donne-nous, Seigneur éternel, les outils nécessaires, Seigneur éternel, pour lutter dans ce monde, oh Dieu, pour vaincre l'ennemi, oh Dieu. Seigneur éternel, pour être des bonnes sentinelles, oh Dieu. Beaucoup de fois, Seigneur éternel, nous arrivons dans nos postations, oh Dieu, mais nous manque la force, oh Dieu. Nous, Seigneur éternel, n'arrivons pas à rester avec les yeux ouverts, oh Dieu. Mais nous te demandons, Seigneur éternel, éveille-nous, Seigneur, éveille ton Église, Seigneur éternel, donne-nous, Seigneur éternel, les armements nécessaires, oh Dieu. L'ennemi, Seigneur éternel, ne dort pas, oh Dieu, il utilise de nouvelles armures, oh Dieu, mais Seigneur éternel, nous sommes Seigneur éternel, nous sommes tes enfants, oh Dieu, et nous savons, Seigneur éternel, que tu nous as appelés, Seigneur éternel, non pas pour perdre, Dieu éternel, mais pour vaincre, Dieu. Alors nous te demandons, Seigneur éternel, aide-nous à vaincre l'ennemi, oh Dieu.
Et beaucoup de fois, Seigneur, nous voyons, Seigneur éternel, l'ennemi, Seigneur éternel, qui peut être dehors, oh Dieu. Mais, Seigneur éternel, beaucoup de fois, c'est notre propre chair, oh Dieu, qui nous empêche de te servir, oh Dieu. Notre chair qui nous empêche, Seigneur éternel, de faire ta volonté, oh Dieu. Alors nous te demandons, Seigneur éternel, aide-nous, Seigneur éternel. Donne-nous la force, Seigneur éternel, pour, Seigneur éternel, nous séparer, Seigneur, des choses de ce monde, oh Dieu, et plaire à toi, oh Dieu. Seigneur, nous te demandons que ton esprit, Seigneur, qui, Seigneur éternel, il est qui vient de toi, oh Dieu, qui puisse nous revêtir, oh Dieu, que ton Saint-Esprit, oh Dieu, qui puisse prendre notre bouche, Seigneur, notre pensée, notre, Seigneur éternel, cheminée sur cette terre, oh Dieu, et qui puisse nous faire briller par Jésus-Christ, oh Dieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses envoyer, Seigneur, ce soir, le conseil de ta parole, oh Dieu, qui puisse venir parler à nos âmes, Seigneur, qui puisse, Seigneur éternel, nous aider, Seigneur éternel, nous conseiller à comment, Seigneur éternel, mieux cheminer sur cette terre, oh Dieu. Toutes ces choses, nous te les demandons, tout nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne pour toute l'éternité. Amen. Gloire à toi. Dieu. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Frères, l'annonce principale pour le Grand-Duché de Luxembourg, aussi dans les régions voisines. Demain, ce sera le service de la Scène du Seigneur, ici à 10h30, pour les personnes qui n'ont pas pu participer de la première qui a déjà eu lieu ici au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, pour les nouveaux baptisés ou d'autres qui ont eu des empêchements parce qu'ils ont travaillé, ils étaient malades, n'oubliez pas, demain, ce sera donc le service de la Scène du Seigneur à 10h30 du matin. Hier aussi, frère, on était pour la réunion à Saint-Perl en Allemagne. Le frère Yann était là aussi, l'ancien de Bacnam et d'Allemagne. Et il m'a demandé de vous saluer aussi avec la sainte paix de Dieu. Amen. La prochaine réunion des jeunes enfants, c'est déjà le 24 du 12, n'oubliez pas, même si au Luxembourg c'est Noël, donc les enfants ils auront la réunion, hein? Ils auront la réunion, hein? N'oubliez pas, 24 du 12. Et le 23, bonne préparation pour les musiciens, ce sera la répétition locale de musique à 17h. Hein? À 17h. Donc, nous travaillons tous les jours. Et il y aura aussi, frère, à Pétange, le 19 du 12, c'est déjà mardi prochain, 19h30, la réunion pour la fratrie du Sud. J'ai parlé avec le frère Netinho presque tous les jours. Il va mieux, il a eu son accident avec le camion, mais il est en arrêt maladie. Et quand on est en arrêt maladie, on doit rester à la maison. Hein, à la maison. Surtout que le gouvernement, parfois, il envoie quelqu'un pour contrôler. Donc, si on est malade ou accidenté, on reste à la maison. Quand on est bien, on vient. Et aussi, il m'a demandé de vous saluer avec la sainte paix de Dieu. Amen. Pour la fratrie du Nord, frère, le culte du 24-12 est annulé. Parce que la plupart des frères vont voyager, donc le prochain sera déjà dans la prochaine année. Donc n'oubliez pas, passez le message, celui qui était prévu pour le 24, il n'aura pas lieu. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Par l'administration, l'homme de la liste. Nous avons aussi annoncé des choses qui vous seront annoncées demain dans notre service de scène du Seigneur. Et pour le moment, donc, je pense que ce sont toutes les choses. Aujourd'hui, il y a eu l'école de musique aussi. Ici, les frères étaient ici pour l'école musicale. N'oubliez pas toujours d'envoyer vos enfants, de motiver vos enfants à venir. Et s'ils ne peuvent pas venir, d'envoyer le message au responsable de l'école musicale pour qu'il puisse savoir
que les jeunes ou les enfants ne sont pas là. Sur ça, frères, nous allons continuer avec le cantique 454, le cantique 454. Voilà, avant le moment de la parole, je voudrais, frères, vous inviter toujours, comme vous n'avez pas opportunité d'être ici dans le culte présent, à écouter le culte online de notre région. Mais il y a certains sujets d'actualité, frères, que beaucoup de fois nous mettons dans les mains de Dieu, et je vous conseille toujours d'écouter les cultes qui sont online, qui viennent aussi de São Paulo du Brás. Et puis, comme il y a des sujets d'actualité et des réponses que certainement, à la fois de pouvoir les chercher à gauche et à droite et dire n'importe quoi et comment, le culte le mercredi, la semaine passée, de dimanche, celui-ci, j'ai pas eu opportunité parce que j'étais à Yange et puis j'ai eu des réunions. Mais écoutez, frère, le culte de mercredi, l'exhortation du frère Hélio Bianco sur l'intégration des personnes qui voyagent pour d'autres pays au monde, ainsi que le culte, frère, avec l'explication par le frère ancien Luís Carlos Euclides sur aussi la grâce et le moment que nous traversons. Écoutons les choses, méditons et prions, et dans le temps, frère, que nous sommes, gloire au nom de l'Éternel, comme nous disons, avançons, gloire au nom de l'Éternel, et nous rendons grâce à Dieu que la locomotive de cette œuvre était, est et sera, frère, gloire au nom de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous restons en communion, frères, et Dieu nous enverra apprendre ses serviteurs le conseil de sa sainte et divine parole. Les frères serviteurs de Dieu, vous êtes nombreux aujourd'hui. On se dans les royaumes pour les repos aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Père. Saint, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, alléluia. Alléluia. Les gens qui doivent travailler dans les vieux. Moi, parce qu'on sent déjà Saint, gloire à toi. Si c'est plus jeune. Saint, alléluia. Gloire à Dieu. C'est grand. Les frères du Père. Alléluia. Dans les années aussi que c'est la fête comme ça. Saint Dieu. Je ne peux pas le faire, je vais traverser. Sinon, un victorieux va se faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint et gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Si vous pouvez nous aider à trouver, frère, c'est la partie des 10 vierges. Les 10 vierges prudentes. J'ai trouvé. Matthieu 25. Nous allons lire avec l'aide de Dieu
la parole qui se trouve en Matthieu chapitre 25. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture avec l'aide de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. La foule dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent et achetèrent, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je vous ne connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jusqu'ici. Amen. Nous voyons ici, frères, la parole que le Seigneur nous envoie aujourd'hui, c'est dans un moment de fête. C'était l'époux qui organisait ses noces, et normalement dans les villages de l'époque, quand quelqu'un se mariait, c'était tout le village qui était en fête. Et donc, pour ce mariage, il y avait des préparatifs qui étaient organisés. Donc, tout le monde s'est préparé pour sa propre tâche. Et nous voyons déjà dans d'autres récits de la Bible qu'il y avait aussi la partie des noces où il manquait le vin. Donc, nous voyons que dans chaque fête, il peut y avoir des imprévus. Et ce qui est arrivé ici dans cette fête, il y avait l'époux qui tardait à venir et tout le monde était un peu inquiet et a commencé à tarder. Et en particulier, il y avait les vierges donc, qui devaient accompagner l'époux jusqu'à l'entrée pour la fête. Et elles s'étaient préparées, mais nous voyons ici que 5 d'entre elles n'avaient pas pris l'huile pour se recharger. Donc, elles avaient une mission, mais elles n'étaient pas vraiment préparées pour cette mission. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un imprévu, et cet imprévu a fait qu'elles sont endormies comme les sages et les folles, tout le monde s'est endormi. Mais au moment donné, quand les choses devaient arriver, quand la fête devait vraiment commencer, que l'époux allait arriver, nous voyons ici que celles qui n'étaient pas préparées, elles n'avaient pas les outils nécessaires pour participer à la fête. Donc, dans ce moment de joie, il y avait cette affliction en elles parce qu'elles n'arrivaient pas à accomplir la mission qu'elles devaient faire. Alors elles ont essayé de demander aux autres, mais les autres disaient « mais si nous on partage avec vous, on n'aura même pas pour nous ». Donc elles ont allé chercher, acheter, mais le temps d'aller acheter, quand elles sont revenues, la fête elle est déjà, les portes se sont déjà fermées et la fête elle a continué sans elles. Et de la même façon, frères, dans notre vie, le Seigneur nous a appelés pour une mission sur cette terre. Et comme nous tous savons, nous ne connaissons ni l'heure, ni le moment où Jésus va revenir. Mais le Seigneur nous a donné à chacun une mission. Le Seigneur nous a appelés pour
le servir sur cette terre et nous a aussi donné les outils nécessaires. Et le Seigneur aujourd'hui nous demande, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour attendre la venue du Seigneur? Est-ce que tu es en train de te préparer pour ce jour? Comme nous avons entendu au début du culte, beaucoup de fois, il y a la fatigue qui vient, la fatigue spirituelle qui vient, et nos âmes, elles commencent à se fatiguer, à s'assoupir, et nous venons à nous endormir avec le risque de louper quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous envoie cette parole pour nous dire de quelle façon tu es en train de te préparer pour la venue du Seigneur. De quelle façon tu es en train de veiller à la venue de l'époux. Est-ce que les outils que le Seigneur t'a donnés, est-ce que tu es en train de les entretenir ou tu es en train de t'assoupir comme ces vierges qui étaient folles? Alors le Seigneur te dit, prépare-toi parce que aucun de nous connaît la venue du Seigneur. Mais nous savons qu'il va revenir. Nous avons cette certitude. Alors son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous dire, préparez-vous, parce que si le Seigneur nous a appelés aujourd'hui pour être là, c'est parce qu'il veut que nous faisons partie de cette fête. Alors, frères, ne nous endormons pas, ne pensons que quand le Seigneur viendra, je vais me préparer. Parce qu'ici, ce que nous voyons, c'est que le temps, il passe et nous ne savons pas quand le jour viendra. Donc le temps, c'est quelque chose de très important pour nous, frères. Nous faisons notre semaine chaque jour qu'elle passe. Beaucoup de fois, nous regardons aux choses de notre vie. Mais combien de temps nous donnons au Seigneur? Combien de temps nous nous consacrons à faire ce qui est bon à Dieu? Combien de temps nous donnons pour nous préparer notre âme pour servir le Seigneur? Est-ce qu'un musicien, il prend son instrument? Est-ce qu'un frère et une sœur, ils chantent, ils louent à Dieu? Ou tu veux attendre le week-end pour venir à l'église? Ou des fois, tu penses même, je vais servir le Seigneur de la façon que le Seigneur me fait toucher dans mon cœur. Mais le Seigneur te dit ici, pour cette parole aujourd'hui, ne pense pas que tu es en train de faire la bonne chose. Parce que nous regardons ici, depuis le début de la parole, le Seigneur avait fait une séparation entre des folles et des sages. Alors le Seigneur te pose la question ce soir, de quelle façon tu es en train de servir le Seigneur? De façon sage ou d'une façon comme tu penses que c'est bien? Alors le Seigneur te dit aujourd'hui par cette parole, prépare-toi à servir le Seigneur de la bonne façon. Mais Seigneur, comment c'est te servir de la bonne façon? En lisant les écrits, en lisant la parole de Dieu. Si nous voyons ici, frères, quand le Seigneur est venu sur cette terre, il a enseigné ses apôtres et il disait, veillez à tout moment. Ne nous endormez pas, veillez à tout moment parce que nous ne savons pas quel jour viendra le Seigneur. Et nous voyons ici que même comme ça, chaque fois que le Seigneur allait prier, ils s'endormaient. Chaque fois que le Seigneur s'éloignait d'eux, ils perdaient un peu la notion des choses. Alors le Seigneur te dit, reste proche du Seigneur, reste proche de Dieu. Ne t'éloigne pas du cimetière de Dieu. Reste proche de Dieu. Reste proche de la prière. Reste proche des choses qui sont agréables à Dieu. Parce que c'est que de cette façon-là que tu es en train de préparer ton huile pour la venue du Seigneur. Alors, si tu laisses tomber ton huile, si ton huile, il est en train, au lieu de grandir, de diminuer, comment tu penses que tu seras préparé pour la venue du Seigneur? Alors, frère, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie sa parole pour dire, préparons-nous pour la venue du Seigneur. Nous pensons toujours, quand ça va venir, ça va prendre du temps. Mais frère, ici, même l'apôtre Paul, il pensait que ça allait être quand il était encore vivant. Et le temps, il est passé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le jour du Seigneur est beaucoup plus proche que de ce que nous avons lu ici. Mais le Seigneur nous dit, préparons-nous. Parce que ce qui est certes, c'est que le Seigneur va venir. Alors, le jour où notre carrière s'achèvera sur cette terre, frère, tout ce que nous allons laisser, c'est les œuvres que nous avons faites. Alors, nous pouvons dire, oui, bien sûr, les œuvres ne vont pas nous faire arriver au ciel, mais les œuvres vont montrer de quelle façon nous avons servi le Seigneur sur cette terre.
Alors le Seigneur te dit, efforce-toi pour montrer des bonnes œuvres. Efforce-toi pour montrer que tu es un serviteur de Dieu sur cette terre. Ne laisse pas les choses de cette terre te prendre et que tu puisses t'assouplir dans les choses de la vie. Mais le Seigneur te dit, sois sage, sois un serviteur sage, un serviteur qui, comme nous lisons après, frère, ceux qui ont reçu des talents, certains avaient tellement peur que les talents puissent se diminuer qu'ils ont voulu les cacher. Mais si le Seigneur t'a donné un don, si le Seigneur t'a donné des talents, c'est pour les faire progresser, c'est pour les faire grandir. Alors le Seigneur te dit, si le Seigneur t'a appelé pour une œuvre sur cette terre, sers le Seigneur avec joie, sers le Seigneur avec allégresse, fais montrer au monde la lumière qui est en toi. Le Seigneur veut que tu brilles, le Seigneur veut que cette huile qu'il y avait dans ces lampes, le Seigneur veut qu'il puisse briller en toi. Alors le Seigneur veut que le jour où le Seigneur va venir, il y a des fois dans l'église, des moments de l'église où son esprit passe et il regarde, il sonde tous les cœurs. Et le Seigneur dit, il y a des moments où le Seigneur va passer dans l'église et va regarder de quelle façon tu es en train de le servir. Il va voir de quelle façon tu es en train de le servir et combien de fois il va venir et il va voir, laisse-moi voir combien est la mesure des talents que je lui ai laissés. Et vous pensez vraiment que si le Seigneur nous donne quelque chose, c'est pour que nous puissions diminuer. Le Seigneur veut que nous grandissions en vérité. Le Seigneur veut que nous grandissions en gloire pour le nom du Seigneur soit glorifié. Alors le Seigneur veut que, frère, chaque fois que son esprit passe, chaque fois que son esprit nous visite, il puisse voir qu'en nous, les talents que le Seigneur nous a déposés, il puisse être de plus en plus grandi. Alors le Seigneur te dit, efforce-toi et ne dors pas. Parce que le jour où le Seigneur va venir, personne ne le sait. Mais le Seigneur te dit, le Seigneur va venir. Alors si quelqu'un vient nous dire, j'ai encore le temps, je vais faire ma vie et après, si j'ai le temps, je vais servir le Seigneur. Le Seigneur te dit, tu te trompes. Chaque jour, ça pourrait être ton dernier jour sur cette terre. Alors, sers le Seigneur avec joie, sers le Seigneur avec allégresse et montre que tu es un chrétien, que tu es un serviteur de Dieu. Et tu verras que les jours que tu passeras sur cette terre, tu auras de la joie, de l'allégresse. Et les difficultés que tu vas avoir, les difficultés, les épreuves que tu les passeras avec le Seigneur parce qu'il est avec toi. Alors, c'est comme si, frère, en servant le Seigneur nous aide à vaincre les choses sur cette terre. Alors, servons le Seigneur parce que quand viendra le jour de la difficulté, quand viendra le jour de la tempête, le Seigneur sera avec nous. Alors, aujourd'hui, le conseil de sa parole, c'est sois sage, sers le Seigneur tant qu'il est temps, parce que le jour où viendra, que la fête va venir et soyons ceux qui feront partie de cette fête et pas ceux qui vont être mis dehors. Ceci est la parole que le Seigneur nous envoie. Dieu soit loué. Amen. Amen. Dieu bénisse. Oui, frères, que nous puissions briller, nous savons que nous ne pouvons pas briller de nous-mêmes, mais qu'il faut nettoyer nos lampes. Il faut demander que Dieu, frère, remplisse, comme le Seigneur par sa parole vient de nous donner, de son huile. Et frère, regardez, beaucoup de fois, nous ne devons pas regarder pas seulement du côté croyant, du côté spirituel, mais regardez, frère, en des hommes que tous ceux qui ont étudié, je vais parler d'Einstein. Il a dit, frère, les ténèbres n'existent pas. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Il l'a prouvé par une équation mathématique. C'est juste l'absence de lumière, frère. Si la lumière est là, il n'y a pas de ténèbres. Regardez, frère. Quelle est la chose la plus noire? Le désert. Le peuple était 40 ans. Est-ce que pendant 40 ans, frère l'Éternel, le peuple était à l'aveugle? Non. Parce que quand le soleil se couchait, il n'y a pas une lampe, vous comprenez? La colonne se transformait en feu et le peuple était illuminé. Cette colonne, frère, c'est Dieu, c'est son esprit, c'est son Fils, c'est sa grâce. Donc, frère, à la fois de dire c'est noir, c'est ténèbres.
Demande à Dieu qu'il remplisse ton cœur, qu'il te fasse de toi une lumière. La même chose, frère. Si on regarde au côté, frère, toujours négatif, quel froid. Ah, avec le froid, je ne vais pas servir Dieu. Il y en a des pays, un peu de froid. Une fois, on avait même rigolé avec la famille de Daniel. En Italie, lorsqu'il pleuvait, sa maman ne les réveillait pas pour aller à l'école. Ah, il pleut, on ne va pas à l'école. Frère, c'est la coutume du peuple. Mais frère, qu'est-ce que c'est froid? Qu'est-ce que c'est, frère, gloire éternelle, gel, absence de chaleur? Dieu, frère, est lumière. Dieu est feu. Donc, frère, ne rejette pas la faute. Ah, il fait froid, frère. Va chercher du feu. Frère, on voit, frère, j'ai vu une fois un reportage dans un pays d'Afrique. Un peuple yéménite, habiter dans le haut d'une montagne, chemin difficile. Et chaque jour, frère, ils descendaient cette montagne au Yémen pour venir faire chercher de l'eau et prendre du bois et le mettre sous le dos pour monter, pour faire du feu. Frère, nous savons qui est feu, qui est lumière, qui frère. Et nous restons en absence, c'est froid, c'est frère. Va auprès de Dieu. Et par sa grâce, Dieu t'offre toutes ces choses gratuitement. Et c'est ça que la méditation aujourd'hui de cette parole. Et par cette parole, je suis sûr que notre niveau d'huile, il va s'élever, on peut y se multiplier et nous préparer par la venue du Fils de Dieu. Ensemble, avec une prière de remerciement à Dieu, ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, saint ton nom. Alléluia, Seigneur, gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, saint ton nom, Seigneur, gloire à Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, devant ta sainte et divine présence, à la fin de ce saint culte, Seigneur éternel, ton peuple se trouve à tes pieds. Seigneur, te remercie, Dieu de gloire, pour nous avoir, Seigneur éternel, concédé la grâce et la miséricorde d'ensemble, Seigneur éternel. Oh Dieu, de disposer d'un peu de temps, Seigneur, qui est le temps qui nous est attribué, Seigneur éternel, de pouvoir, Seigneur, nous assembler, Seigneur éternel, que ce soit ici en présentiel, que ce soit, Seigneur éternel, dans l'autre coin de la terre, Seigneur éternel, ceux qui par voie digitale sont en train de nous écouter, Dieu éternel. Seigneur, nous te remercions, Dieu de gloire, de l'avoir, Seigneur éternel, assemblé et de nous avoir réunis, Seigneur éternel, dans la communion de Jésus-Christ qui est lumière, Seigneur éternel. De nous avoir, Seigneur éternel, donné un temps, Seigneur, de réflexion, de sentir ta présence et ton esprit, Dieu de gloire. Te remercions, Dieu de gloire, Seigneur éternel, parce que Dieu éternel, tu nous as donné la grâce, Seigneur, de chanter des cantiques de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur. Tu as, Seigneur, donné la grâce, Seigneur, en prière, de te présenter notre nécessité, notre besoin, Seigneur. Le besoin de tout celui, Seigneur éternel, qui clame et qui lève ses yeux vers toi et clame miséricorde, béni soit ton nom, Seigneur. Dieu éternel, te remercions, Dieu de gloire, Seigneur, parce que tu nous as envoyé ta sainte et divine parole, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, béni soit ton nom, Seigneur. Permets, Seigneur éternel, que nous puissions être préparés, que notre cœur soit à l'écoute, Seigneur éternel, et que notre esprit, Seigneur éternel, soit en communion avec le tien, Seigneur éternel, pour que Dieu de gloire, nous puissions recevoir cette lumière, Seigneur, avoir cette huile, Seigneur, en nous, béni soit ton nom, Seigneur, qui nous permet, Seigneur éternel, d'être prêt à tout instant, Seigneur éternel, au lieu, Seigneur, de parfois, Seigneur éternel, regardez, Seigneur, en l'air, Seigneur, et de nous affoler lorsque le moment, Seigneur, crucial arrive, Dieu éternel. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, c'est pour ça que, Seigneur, nous te demandons, aide-nous, Seigneur éternel, à entendre, Seigneur éternel, ta voix, Seigneur éternel, et la suivre, béni soit
ton nom, parce que tu dis dans ta parole que le bon berger, Seigneur éternel, il parle, Seigneur, avec ses brebis, elle entend de sa voix et le suivent, gloire au nom saint de l'Éternel. Seigneur éternel, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur éternel. Seigneur éternel, bénis, Seigneur, tous ceux, Seigneur éternel, qui ont, Seigneur, dans la communion, Seigneur éternel, assisté, Seigneur, à ce saint culte. Nous te remercions pour tout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Par lui, te soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Amen. Frères, nous allons pour le terminus sans culte avec le cantique 3, 2, 6. Le cantique 326. Nous serons à Jésus-Christ fidèles et devons toujours ferme lutter. Par sa grâce et faveur éternelle, de bons fruits nous pourrons lui donner. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Revêtons la divine armure et faisons face aux vies tentateurs. La parole de Dieu sainte et pure nous rendra par Jésus-Christ vainqueur. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. À la fin, nous dirons tous ensemble, nous avons gardé en nous la foi, réunis devant Dieu l'immuable, tel qu'il est au ciel, nous irons voir. Toujours plus valeureux nous serons, et fidèles Jésus-Christ nous suivrons. À la fin, dans la vie éternelle, le Seigneur en splendeur nous verrons. Mesdames, Messieurs, chers fratries, où que vous soyez partout dans le monde, une très agréable semaine. Notre prochain rendez-vous pour notre culte online et présentiel aussi, ce sera samedi prochain à 19h30. Pour ceux du Grand-Duché, demain matin, rendez-vous pour la scène du Seigneur ici à 10h30.
Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et le conseil de sa parole accompagnent nos cœurs. Amen.